Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à une première vidéo que j'avais faite qui s'appelait « Pourquoi pailler un arbre à la plantation est presque toujours une mauvaise idée ». Donc dans cette vidéo, je vais vous donner en fait quelques raisons de plus, je vais développer tout simplement. Vous allez voir encore mieux pourquoi pailler un arbre à la plantation est une mauvaise idée. La première des choses, c'est que lorsque l'on paille un arbre, en fait, on peut s'imaginer que c'est bon, j'ai rien à faire, je l'ai paillé et ensuite on l'oublie. Tandis que si on ne le paille pas et que l'on a en nécessité de devoir le sarcler pour éliminer l'herbe qui pourrait le concurrencer, ça nous contraint à surveiller ses plantations. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux parce qu'on a toujours un œil sur les arbres ou arbustes qu'on a plantés et donc on peut les surveiller de près, on sait s'ils ont soif, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un point en avantage du non-paillage. Le deuxième point, c'est que si vous plantez un arbre dans votre jardin et que comme ici, il y a de la pelouse, il y a nécessairement du chien-dent, entre autres de la potentille, donc des herbes vivaces qui sont très agressives et qui peuvent se développer malgré un paillage assez important. Et le problème, c'est que si vous mettez un paillage et qu'ensuite il y a le chien-dent qui pousse dedans, il va falloir enlever le paillage. Or, si vous enlevez le paillage que vous avez mis à votre arbre avec le chien-dent dedans, vous allez tout enlever, sauf que les racines de l'arbre, elles ont poussé dans le paillage. Donc, finalement, on estropie autant l'arbre que si on ne l'avait pas paillé et qu'on s'était contenté de sarcler la superficie de la terre. On m'a dit en commentaire, oui, mais si tu mets un paillage, ça garde mieux l'humidité et donc ça permet à l'arbre d'ancrer plus profondément ses racines, etc. Mais non, pas du tout. Si tu mets un paillage, tu maintiens l'humidité en surface, l'arbre il va mettre des petites radicelles dans le broyat et puis il ne va pas nécessairement plonger plus. Donc c'est encore une fois une raison de plus de sarcler un arbre qu'on vient de planter plutôt que de le pailler. J'ajouterais d'ailleurs que selon le bon vieux dicton, un binage vaut deux arrosages, et si on bine régulièrement, sauf canicule extrême, normalement on arrive quand même à garder un petit peu l'eau dans le sol. Après bon, si vous avez un climat hyper aride, effectivement il y a des exceptions, et je l'avais déjà mentionné dans la première vidéo, si vous êtes à un endroit où vous avez une terre à vigne qui est pleine de caillasses, où il n'y a pas une herbe qui pousse, effectivement c'est mieux de mettre une grosse couche de paillage. Pareil, si vous êtes en sommet de coteau, ou enfin bref, sommet de coteau ou zone méditerranéenne, tout ça, effectivement, ça peut être beaucoup mieux de pailler. Tout ce qui s'approche d'un climat méditerranéen, quoi. Mais pour le reste de la France, pour ce qui est ici chez moi du Tarn et tout ce qui est plus au nord, plus pluvieux, clairement, mes arguments sont, je pense, très valables. Ensuite, ce qu'il faut savoir quand on veut pailler, c'est que pour bien pailler, il ne faut pas mettre juste ça de paille ou de broyat ou de ce que vous voulez. Il faut mettre ça. Donc déjà, ça pose un problème. Si on a un petit arbuste et qu'il faut mettre ça de paillage, déjà, tu perds ton arbuste. Ou alors, tu es obligé de faire un truc en cuvette comme ça. Sauf qu'à l'endroit de la cuvette, tu n'as que ça de paillage. Et donc, bam, allez, chien-dent, c'est parti. Ce qui veut dire que si vous devez mettre ça de paillage et qu'en plus, il faut le mettre sur un bon mètre carré, parce que si vous le mettez que sur ça, clairement, ça ne va rien faire. Il faut avoir accès à énormément de matières premières. Donc déjà, c'est pas évident. Et encore une fois, c'est mieux de sarcler parce que ça demande moins de matos, à moins d'être paysagiste, c'est plus simple et c'est tout aussi efficace, voire plus, comme je le prétends. Éventuellement, un truc qui pourrait s'envisager pour pailler de façon optimale et mettre du broyat pour faciliter la vie du sol, améliorer la vie du sol et améliorer la rétention d'eau, ce serait de mettre un paillage type broyat ou foin assez important et ensuite mettre un truc du genre bâche tissée dessus. Mais bon, voilà le travail. Est-ce que c'est pertinent de faire ça, sans déconner? Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes jardinier amateur, vous avez vu probablement partout, dans 99% des cas en fait, on vous dit il faut pailler tout le temps, systématiquement, pour la vie du sol, etc. Mais il y a des exceptions et c'est le cas lorsque l'on plante un jeune arbre. Et c'est une exception parce que, comme je viens de vous l'expliquer, la plupart des graminées, les plantes qui poussent dans les pelouses, ont la faculté de pousser à travers un paillage. Donc on n'aura pas d'effet désherbage grâce au paillage. Et le problème, c'est que ces graminées, elles sont très agressives. Leurs racines sont très concurrentielles pour les jeunes arbres et peuvent freiner énormément leur croissance. Et donc la concurrence exercée par les racines des graminées est largement plus préjudiciable que le bénéfice apporté par le paillage. En fait, il ne faut pas croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans la nature. Les graminées,
elle pousse, elle ne pense qu'à elle. Et il n'y a pas d'histoire de oui, j'ai mis du broyat, ça facilite la vie des champignons, ça leur permet de se développer. Et après, il y a des mycorhizes et il y a des échanges mycorhiziens, blablabla. Les graminées sont copines avec les arbres, elles vont des échanges par les racines. Non, peut-être, mais dans tous les cas, en fait, on ne sait pas vrai. Enfin, c'est peut-être vrai, mais dans tous les cas, les graminées ne pensent qu'à elles. Elles ne sont pas là pour les arbres. Sinon, dès qu'on verrait une pelouse, il y aurait plein d'arbres qui pousseraient partout. Et ce n'est pas le cas. Le but de la graminée, de toutes ces herbes-là, c'est de maintenir des conditions dans le milieu qui leur sont favorables. Et elles sont donc, c'est des conditions qui vont à l'encontre des arbres. Parce que les arbres, après, ils vont leur faire de l'ombre, elles ne vont plus pouvoir pousser. Donc, elles n'ont pas envie que les arbres y viennent. Voilà. Il faut voir la chose comme ça, je pense. C'est un peu mieux pour comprendre comment ça marche. Parce que sinon, en fait, tout le monde mettrait du paillage depuis la nuit des temps. Pourquoi le monde agricole, pourquoi les paysans s'embêtent à sarcler en permanence, à tuer, à mettre le sol nu? C'est aussi qu'il y a des bonnes raisons, en fait. Je ne dis pas qu'il faut tout cultiver sur sol nu, mais je dis que lorsque l'on plante un arbre, un jeune arbre, c'est mieux de le sarcler plutôt que de le pailler. Et on peut le pailler, en effet, c'est une bonne idée. Par exemple, au bout d'un an de croissance, par exemple on le plante en automne, on le paille l'automne d'après, on fait un apport conséquent, ou bien on met en place le paillage, toujours conséquent et toujours bien fait, donc beaucoup de matière, donc du travail aussi, hein, on est d'accord. On le place un an avant pour que justement la vie du sol ait pu le dégrader. Et aussi, ça nous permet d'anticiper l'éventuelle repousse d'herbes, d'arracher celles qui seraient présentes et de faire du bon travail, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été assez clair, j'espère ne pas vous décevoir en racontant autre chose que le discours dominant qui est oh là là, on met du paillage partout et puis après il y a plein de vers de terre et vive la vie et tout pousse tout seul. Mais non, il faut travailler en fait. C'est pareil que dans la vie, voilà, c'est une généralité de la vie. Allez, à plus.